Bonjour, aujourd'hui on fête la Convention internationale des droits de l'enfant. En effet, elle a été ratifiée le 20 novembre 1989. Alors, c'est une convention qui est largement issue des travaux de Janusz Korczak, un pédiatre polonais dont je vous invite à découvrir l'œuvre, à la fois les écrits qu'il a pu nous laisser, dont le droit de l'enfant au respect, mais aussi ce qu'il a mis en pratique dans sa vie au quotidien. Sa biographie est absolument saisissante. En particulier, il est décédé à Treblinka en compagnie des enfants de son orphelinat qu'il n'avait pas souhaité abandonner. Il les a accompagnés jusqu'au bout alors qu'il aurait eu l'occasion de s'en réchapper. Alors, cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été essentielle parce qu'elle a placé enfin l'intérêt supérieur de l'enfant au centre. Alors, bien sûr, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est vraiment sujet à interprétation. Mais, enfin, l'enfant qui était objet de droit devenait sujet de droit. Cependant, cette convention, alors qu'elle a été signée par la France, notre République ne la respecte pas tout à fait. On voit que sur certains points, ça pose problème. En particulier l'article 6 qui donne vraiment le droit intrinsèque des enfants à la vie. Quand on voit le nombre d'enfants qui décèdent en Méditerranée, quand on voit le nombre d'enfants qui décèdent de violences intrafamiliales, en moyenne 1 tous les 4 jours, avec un chiffre qui serait certainement sous-estimé, mais quand on voit aussi les risques environnementaux qu'on fait courir aux enfants et dont peuvent découler certaines pathologies, dont des cancers pédiatriques. Donc il y a déjà ça qu'on voulait mettre en avant, puisque c'est quand même la base. Ensuite, l'article 12, le droit dans toutes les procédures le concernant, les enfants ont le droit d'exprimer librement leur opinion et qu'elle soit prise en considération. Ce n'est pas toujours le cas, en particulier concernant les décisions de justice. Nous avons des enfants qui, sous prétexte d'un syndrome d'aliénation parentale, qui est un faux syndrome, qui est une fumisterie, des enfants qui ont été confiés à des parents alors que les enfants accusaient ces parents-là de les avoir agressés sexuellement. Le SAP pour les intimes permet d'évincer un parent protecteur. Donc un gros déni de justice de ce côté-là. Vous avez aussi les articles 19 et 34 qui concernent tout ce qui est protection de l'enfant contre toutes les formes de violence, l'article 19, mais aussi les formes de violence sexuelle et d'exploitation, l'article 34. Quand on voit les affaires récentes, en particulier l'histoire dramatique de Julie, on se dit mais comment ça se fait que la justice pour des mineurs de moins de 15 ans ou même de moins de 13 ans demande toujours à caractériser un viol, parce qu'en dehors de quand ce n'est pas caractérisé, c'est considéré comme une atteinte sexuelle. Donc finalement la justice légitime la théorie pédophile qu'un enfant pourrait être consentant à un acte sexuel avec un adulte. On a entre autres des très jeunes filles, des enfants de 11 ans qui le viol n'avait pas été reconnu et uniquement l'atteinte sexuelle. Donc c'est vraiment une validation de théorie pédophile. Voilà. L'article 24 engage les États à donner le meilleur état de santé possible aux enfants et faire bénéficier, que les enfants doivent pouvoir bénéficier de soins médicaux. Combien de maternités ont fermé ? Depuis les années 80, on a perdu 2/3 des maternités, avec des naissances sur la route, avec des mises en danger des mamans et des bébés, ainsi que bien sûr toutes les autres fermetures de services de santé générale, de psychiatrie, y compris chez les enfants, etc. L'article 27. Tout enfant a le droit à un niveau de vie suffisant à son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Et pourtant, en 2020, il y a encore des enfants SDF dans les rues, en France. Ce qui est complètement inadmissible et bien sûr incompatible avec un niveau de vie permettant la dignité humaine. L'article 28, droit à l'éducation, très intéressant. Par contre, on nous donne bien inculquer aux enfants le respect du milieu naturel. Mais les enfants, est-ce qu'ils ont accès à la nature pour certains dans des lieux très urbanisés avec des squares stéréotypés? Il y a juste un truc à ressort, il n'y a des fois même pas d'arbres. Et quand est-ce qu'on respecte aussi la nature de l'enfant?
Donc les enfants devraient pouvoir avoir cet accès à la nature et ce n'est pas, de loin, pas toujours le cas. L'article RA40 parle de la justice des mineurs, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire. Cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle ne vient pas de n'importe où. Les droits de l'enfant, ils sont basés sur les besoins de l'enfant. Quand on ne respecte pas les droits de l'enfant, on ne respecte pas ses besoins et donc on atteint à leur dignité. Et c'est pour cela qu'on se bat et qu'on milite.